Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris Dikumana. Aujourd'hui nous sommes lundi. Vous allez suivre la première partie avec le serviteur de Dieu Esdras Biranguza et moi je vais continuer dans la deuxième partie. Shalom. Nous avons 3 points qui composent la devise de Kanguka. Le premier point, c'est qu'il faut accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Le deuxième point, c'est qu'il faut prier tous les jours. Et le troisième point, c'est qu'il est interdit de se lamenter, mais il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, je vais parler du troisième point, qui nous dit qu'il est interdit de se lamenter, mais qu'il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. On a souvent tendance à se lamenter lorsque les choses deviennent difficiles. Certains le font chaque jour dans leur vie, tandis que d'autres l'expriment même pendant la prière. On va lire dans Colossiens chapitre 3, verset 17. Il est écrit « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Dans ce verset, il ne s'agit pas seulement d'un moment précis, mais d'un mode de vie. Il est écrit « Et quoi que vous fassiez », c'est-à-dire partout où tu seras, dans les grandes décisions que tu vas prendre, dans les choix que tu vas faire tous les jours, fais tout au nom du Seigneur Jésus et en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Une personne réveillée sait que la vie chrétienne ne se limite pas seulement à l'église ou au dimanche. Cela inclut ton quotidien, les personnes avec qui tu parles, la gestion des conflits, la vie de famille, tes pensées intérieures, etc. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, Paul souligne les paroles, mais aussi les œuvres. Une personne blessée, accablée par les problèmes et remplie de colère a tendance à se lamenter. Et cela se manifeste par ses paroles. Elle parle en exprimant sa plainte, alors que nous savons que les mots ont un pouvoir immense. Avec les paroles, on peut bénir ou maudire, encourager ou décourager, guérir ou détruire. Donc si quelqu'un te considère comme une personne de foi et qu'il te voit te lamenter, désespéré comme si tout était perdu, cela va le pousser à se décourager. Il se demandera alors, que deviendrai-je si je fais face au même problème ? Si même ceux qui croient en Dieu réagissent ainsi, s'ils se lamentent quand ils ont des problèmes, qu'est-ce que je vais devenir? Moi, je ne suis pas encore à leur niveau. Ainsi, chaque parole prononcée, chaque action accomplie, chaque décision prise doit devenir une occasion de refléter Christ. Cela nous montre qu'en tant qu'enfants de Dieu, que nous devons garder en tête que tout ce que nous faisons a aussi une dimension spirituelle. Il est écrit en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Ici, la gratitude ou la reconnaissance est le cœur de la vie chrétienne. La reconnaissance ou la gratitude n'est pas une réaction ou une conséquence de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Même si tu as l'impression que tout va mal, que Dieu n'est pas en train d'agir, d'intervenir dans ta vie, tu dois continuer à rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu n'est pas une monnaie d'échange pour obtenir ses miracles, sa guérison ou ses bénédictions. Nous rendons grâce parce qu'il est Dieu, parce qu'il est bon, parce qu'il mérite notre reconnaissance, quelles que soient les circonstances. La reconnaissance n'est pas une stratégie pour obtenir quelque chose de Dieu en retour. Si nous rendons grâce uniquement parce que nous avons obtenu quelque chose de Dieu, alors ce n'est plus de la foi, ce n'est plus de l'amour que l'on a pour Dieu, ce n'est plus une relation entre père et enfant. Dieu reste bon et parfait même quand rien ne va. Il est fidèle même quand on est dépassé par les situations. Ce qui nous arrive ne le définit pas. Une personne qui se lamente souvent a du mal à voir ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. Elle aura tendance à remarquer ce qui ne va pas seulement. À chaque fois que quelque chose de négatif lui arrive, elle va se rappeler de ce qui n'allait pas déjà dans sa vie. Elle va commencer à compter ce qui lui manque, ce qui ne va pas, le nombre d'années qu'elle vient de passer dans cette situation. Par contre, une personne reconnaissante envers Dieu éloigne l'amertume, la plainte et l'insatisfaction. Elle ouvre les yeux sur la grâce déjà présente dans sa vie. Quand ton cœur est reconnaissant, il devient stable même quand tout autour de toi vacille. Et lorsque ta bouche et ta vie rendent grâce continuellement, tu entres dans une dimension où Dieu ouvre les portes et répand les bénédictions.
Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire la partie de l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement, le temps de Dieu, un enseignement que nous avons commencé le 9 mars. Cette semaine, nous clôturons cet enseignement et si tu es nouveau dans l'émission Kanguka, va dans les archives et commence à partir du 9 mars. Vendredi dernier, nous parlions de l'histoire de Joseph. On a vu dans Genèse chapitre 41, du verset 39 à 41, on voit comment Joseph est entré dans le kairos, c'est-à-dire il est entré dans le temps d'exaucement. On voit ce qui s'est passé. Avant, il était prisonnier, mais Dieu a ouvert une porte à travers le songe qu'il a eu, l'interprétation qu'il a eue. Dieu a ouvert la porte. Et au verset 40, on dit que le pharaon a dit à Joseph que le trône seul l'élèvera au-dessus de lui. C'est-à-dire que juste après le pharaon, c'était Joseph. Il était comme le premier ministre. C'est lui qui commandait tout le pays d'Égypte. Et Égypte n'était pas n'importe quel pays. C'était le pays le plus puissant sur la terre. Nous avons vu que Joseph a passé 13 ans dans le Chronos. Quand il a quitté sa famille, il avait 17 ans. Et quand le pharaon l'a appelé à partir de la prison, il avait 30 ans. Donc il a passé 13 ans dans le Chronos. Ça ne veut pas dire que tout serviteur de Dieu doit passer 13 ans dans le Chronos. Tout dépend de ta relation avec Dieu et surtout de ton obéissance. Plus tu obéis, plus court sera le temps du Chronos. Et quand tu résistes et tu ne fais que te lamenter, te plaindre tout le temps, tu vas prolonger le Chronos. Vous savez que le peuple de Dieu a passé 40 ans dans le désert alors qu'il pouvait marcher pendant moins de 2 semaines. Mais ils ont passé 40 ans parce qu'ils étaient désobéissants. Ils se lamentaient tout le temps. Donc tout dépend de ton comportement dans le Chronos. Quand tu es correct, quand tu es intègre, les portes vont s'ouvrir plus rapidement. Souvenez-vous que le diable a tenté Joseph. Il a été tenté par le péché de la fornication, mais il a résisté, il a fui, il a refusé et Dieu a considéré sa sanctification et il l'a élevé. Aujourd'hui, nous allons voir dans Genèse 45, versets 6 à 8. Je vais te demander de lire dans ta Bible Genèse 45, versets 6 à 8. Le verset 6, on nous parle de la famine dans le pays. Ça faisait 2 ans de famine. Et ici, on nous parle de l'interprétation de Joseph. Il a dit qu'il y a 5 ans encore, il n'y aura pas de moisson. Au verset 7, Joseph parlait à ses frères. Il a dit, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays. C'est-à-dire que ses frères, ils ont quitté leur pays. Ils sont venus en Égypte pour avoir à manger. Et c'est lui qui distribuait à manger. C'était le chef de l'Égypte et c'était Joseph. Et à leur grande surprise, ils ont trouvé que le chef de l'Égypte, le numéro 2 après le pharaon, c'était Joseph. Le Joseph qu'ils ont vendu, qu'ils ont voulu tuer, et c'était le même Joseph. Et Joseph leur a dit, Dieu m'a envoyé devant vous. Autrement dit, ce n'est pas vous qui m'avez vendu, c'est Dieu qui m'a envoyé à travers vous. Et Joseph dit qu'il l'a fait pour les faire vivre une grande délivrance. Au verset 8, il dit, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Ça, c'est très important. Moi, j'ai souligné ça dans ma Bible. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé, c'est Dieu qui m'a envoyé. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays. Alors ici, c'est très intéressant de voir que Joseph dit que c'est Dieu qui l'a envoyé, alors que nous avons vu comment il s'est retrouvé en Égypte. Ses frères étaient jaloux. Ils ont voulu le tuer. Ils l'ont vendu. Ils ont menti à leur père. Ils l'ont détesté. Ils ne l'aimaient pas. Mais à travers cet acte de jalousie, de haine, de méchanceté, Joseph a conclu que c'est Dieu qui les a utilisés pour qu'ils se retrouvent en Égypte. Quelle est la conclusion ici? Peu importe ce que tu traverses, pendant la période de Chronos, il y a des choses que tu peux traverser, il y a des collègues qui peuvent être jaloux de toi, il y a des relations qui peuvent se briser et tu pleures parce que tu es attaché à ces relations, mais plus tard, tu comprendras que ce n'était pas eux, mais c'est Dieu. On peut te chasser au travail, mais c'est Dieu qui t'ouvre une porte pour une promotion. Donc il y a des portes qui se ferment alors que c'est Dieu qui veut ouvrir d'autres portes. Il a fallu vraiment la sagesse de Dieu, la révélation de Dieu, de comprendre des choses spirituellement pour dire à ses frères, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu qui m'a envoyé. Si Joseph était charnel, il allait détester ses frères, il n'allait même pas leur donner à manger. Mais lui, il savait que ce n'était pas eux. Il y a des gens qui te détestent, qui ne veulent pas de toi parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand tu es dans la voie de Dieu, quand tu es intègre, quand tu vis dans la sanctification, quand tu crains Dieu, les circonstances seront toujours en ta faveur. Des choses ne marcheront pas pour toi, mais plus tard, tu vas te rendre compte que c'est Dieu qui t'a poussé dans sa volonté. Prions pour être dans la volonté parfaite de Dieu. Ça, c'est très important et ça t'évitera beaucoup de problèmes dans ta vie. Si je suis le vœu, nous allons continuer demain. Je vous souhaite tous de passer une bonne journée.